Salam alaikum à tout le monde. Alors, Inch'Allah, vous allez tous bien. Donc, comme prévu, hein, je vais faire la vidéo sur Shuaib ibn Saleh et Raït el-Soud. Je vais essayer de les détailler au maximum, hein, Inch'Allah. Mais juste avant, je vais compléter le sujet en fait du Soufiani. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous avais dit, hein, si je me rappelle de certains hadiths, je vous les transmettrai. Et là, en fait, bah là, ça m'est revenu à l'esprit. Donc, je vais juste en profiter au début de la vidéo pour éclaircir un petit truc. Je vais faire une petite parenthèse. Déjà, je vais commencer par le hadith qui avait été transmis à Hamza et qui disait, ouais, Sofiani il serait bleu, rouge et jaune. Et que moi, j'avais dit, ouais, ça se pourrait que ce soit un étendard, comment dire, la couleur de son étendard, plus que sa description physique. Allahu a'lam. Moi, pour moi, ça peut toujours être un étendard. Mais par contre, je suis retombé sur un hadith que j'avais marqué à l'époque. Et je vais juste le partager avec vous. Donc 2 petites secondes. Euh, tac, 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 voilà. C'est un hadith de Mohammed al-Baqir. Donc, l'un des petits-fils de Rasul salatu wa salam, hein, qui dit que le Soufiani, il aurait le teint blanc, le teint blanc et le visage rouge et les yeux bleus. Il aura jamais fait comment dire, euh, la ibada à Allah et il aura jamais été à la Mecque et à Médine. Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais vous transmettre pour que vous le sachiez, que vous l'ayez en tête quelque part. Donc voilà. Et puis un autre hadith aussi que je me souviens, c'est que bon, on avait dit que le Soufiani il allait combattre les Turcs à Qarqisya. Et il y a un hadith pour moi qui correspond à Qarqisya, il faut savoir, hein, comme je l'ai dit, c'est frontalière à l'Euphrate. Et il y a un hadith en fait qui parle du Soufiani quand il serait près du fleuve. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand il sera près du fleuve et qu'il s'en aboivera, un trou apparaîtra dans sa main. Alors si c'est sa main droite, sa main gauche, ça je m'en rappelle plus, mais je sais qu'un trou apparaîtra dans sa main. Alors il y a certains, comment dire, alim de l'époque, enfin de l'époque, quand je dis l'époque, c'est pas il y a 1300 ou 1200 ans en arrière, c'est de l'époque il y a 100-200 ans quand ils ont fait les interprétations de ces hadiths-là. Certains savants turcs, ils ont fait des interprétations en disant que ça signifiait que économiquement, ils dépenseraient beaucoup. Et de nos jours encore, hein, il y a certains savants qui, euh, qui continuent à l'interpréter comme ça, ce hadith-là. Et moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une alama qu'il va y avoir. Et les gens qui seront autour du Soufiani, ils vont le voir, ce alama. Donc, c'est un trou qui va apparaître dans sa main. Voilà. Je tenais à partager ça aussi avec vous. Et puis, sur sa sortie. Alors, le Soufiani, il faut savoir euh, qu'il sortira. euh, alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il sortira avec 3 épées avec lesquelles il tuera tout le monde. Il tuera ses adversaires. Voilà. Alors, certains, bon, ils le prennent au sens propre, donc 3 épées. Bon. Moi, je préfère l'interpréter, ce hadith-là. C'est-à-dire que il aura 3 épées avec lesquelles il tuera tout le monde. Bon, bah, dans une guerre, il faut savoir qu'on utilise l'armée de terre, c'est-à-dire des militaires, qui ont des fusils d'assaut dans les mains. On utilise des tanks, on utilise des avions. Bon, on utilise aussi des sous-marins, des bateaux, des navires, ceci, cela, certes. Mais comment dire, dans la situation géopolitique du Chem,
vu qu'il va, comment dire, il va aller en Irak, il va combattre les Turcs, ceci, cela, je pense qu'il n'aura pas besoin de bateau ou de navire ou ceci, cela. Donc, ses avions, oui, certes, il aura peut-être des navires comment dire, comment ils appellent ça, je ne m'en rappelle plus. Les porte-avions, voilà. Peut-être qu'il aura des porte-avions, mais c'est pas le porte-avions qui tire, c'est l'avion qui tire. Donc, moi, je préfère l'interpréter dans ce sens-là. C'est-à-dire que voilà, il aura une certaine force militaire. Et puis, euh, je vais faire encore une petite parenthèse simplement pour vous prévenir. Vu que j'ai fait la vidéo sur le Soufiani et que j'ai essayé de le détailler au maximum. Bon, après, quand je vous ai dit, hein, quand il y a un hadith qui me revient, moi, je fais une petite parenthèse au début de la vidéo que je fais prochainement, et puis je vous l'explique. Là, je vais vous faire prochainement une vidéo sur comment dire, sur les alamas de sa sortie, de son khuruj. C'est-à-dire comment dire, les alamas de sa sortie, les événements qui se passeront avant la sortie du Soufiani et qui sont des signes à la sortie du Soufiani, c'est-à-dire qui nous donneront plus ou moins une tranche de période dans laquelle il pourrait sortir. Donc je ferai prochainement, je ferai une vidéo sur ça. Faudra simplement me laisser euh, euh, pas beaucoup de temps, hein, un petit peu de temps, histoire que je puisse réunir à peu près tous les hadiths et les mettre un peu dans l'ordre chronologique. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le Sofiani, que Rabbil Maudisse. Et puis voilà. Euh, donc voilà. Donc maintenant, on va commencer le sujet sur Shu'aib ibn Salih, comme je vous avais dit, hein, le hadith, moi qui me posait un petit problème. Et puis voilà. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Shu'aib ibn Salih, Rayat al-Soud, et le hadith, moi qui me pose problème, c'est le suivant. Alors, la source du hadith, déjà, c'est Fatawa et Hadithiyya, Ibn Hajar et Haythami, hadith numéro 42. Donc, ceux qui arrivent à rentrer comment dire, dans la bibliothèque de Fatawa et Hadithiyya, c'est le hadith numéro 42 de Ibn Hajar et Haythami. Donc, voilà. Alors, le hadith, il commence comme ça. Il dit, voilà. Il y aura des bannières de Banu Abbas qui sortiront et seront de couleur noire. Donc moi je l'explique encore avec mes mots. Hein. Puis sortiront les bannières noires du Khorasan. Ils auront des turbans noirs et des habits blancs. À leur tête, Shu'aib ibn Salih, et il combattra le Soufiani et il arrivera à Bismillah, excusez-moi. Et il arrivera à Kudus, à l'Aqsa, c'est-à-dire. Et préparera le règne du Mehdi et transmettra l'autorité 72 mois après sa sortie. Voilà. Comme je vous ai dit, moi je bug un petit peu parce que je fais vite fait la traduction en même temps, donc c'est pas évident pour moi, hein, j'espère que vous me comprendrez. Voilà, moi c'est ce hadith-là qui me pose un problème. Parce que si entre sa sortie, le hadith il dit bien ça, entre sa sortie et le fait qu'il transmette l'autorité, il y a 72 mois, donc 6 ans. Donc moi, ce hadith-là, il me pose un problème. Pourquoi? Bah parce qu'il il correspond pas, chronologiquement, il correspond pas au délai, en fait. Parce qu'on sait que voilà, le Khorasani, donc l'armée du Khorasan, hein, donc Shu'aib ibn Salih, il sortira, donc si on revient au hadith précédent qui disait, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, en un an, un mois et un jour, ou une semaine, Allahu A'lam, je m'en rappelle plus très très bien, vous aurez 3 apparitions. Al-Sufyani, Al-Yamani ou Al-Khorasani. Et bien alors, les 72 mois sont quoi? Ils font quoi ici? Donc ça retarde encore l'arrivée du Mahdi. Et vu que le Soufiani va être tué par le Mahdi, et que le Soufiani, lui, il est censé, dans les hadiths, c'est ce qu'il nous dit, hein, il restera 15 mois,
Donc, donc les 72 mois, ils sortent d'où? C'est-à-dire que comment on fait? Donc moi, il me pose un problème, ce hadith-là. Alors, je fais pas une vidéo pour vous dire, voilà, il me pose un problème, hein. C'est pas pour ça que je fais la vidéo. C'est simplement que on va essayer de raisonner avec ce hadith-là et on va essayer de lui trouver une place. Alors, si on prend le hadith comme ça, bah, il a aucune part dans l'histoire et puis on jette le hadith, comme je vous ai dit. Voilà, on jette le hadith. Bah, moi, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, hein, moi, les hadiths, les jeter, ouais, ça m'intéresse pas trop. Moi, je préfère essayer de les comprendre, les hadiths, et puis essayer de leur trouver une place. Et puis Allahu A'lam, si je me trompe, mais bon, Inch'Allah, je me tromperai pas. Alors, ce hadith-là, il y a plusieurs façons comment dire, d'essayer de lui trouver une place. Bon, la première, on fait comme comment dire, comme certains de la Ummah, c'est un hadith qui est pas sahih, on jette, puis ou sinon on n'arrive pas à le comprendre et puis on jette. Ou sinon, ben, on essaie de réfléchir. Donc 72 mois, on a dit, ça fait 6 ans. Eh ben alors, comment dire, l'une des réflexions qu'on peut faire, enfin, l'une des façons qu'on peut essayer de lui trouver une place à ce hadith-là, c'est comme ça. Ce sera la suivante en tout cas. Euh, alors, 6 ans, peut-être pas à partir du Soufiani. C'est-à-dire que le Soufiani, là, à l'époque, là, maintenant, là, on parle. Il est vivant. Ouais, il est vivant. Tout montre que il est vivant. El Mahdi el Muntadar, c'est pareil. Ils sont vivants. Allahu A'lam. Hein, et tout montre qu'ils sont vivants. Ils respirent, ils marchent, ils mangent, ils boivent comme nous. Donc ils sont là. Mais est-ce qu'ils sont dans la scène? Est-ce qu'ils sont actifs? Ben non, ils sont pas actifs. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que le hadith, il dit entre leur sortie et et le moment où ils vont transmettre le pouvoir, il y a 6 ans. Certes, mais ça ne nous dit pas que pendant les 6 ans, ils seront actifs directement dans la scène. C'est-à-dire qu'on va les, comment dire, qu'on va les avoir en avant-plan. Donc c'est l'une des façons de lui trouver une place. C'est-à-dire que le Shuhaib ibn Salih, il sortira, certes, 6 ans avant, mais qui sera dans une position, on va dire, inactive dans la scène pendant alors 4 ans et demi, 5 ans. Et une fois que le Soufiani sera sorti, et qui se mettra à le combattre, et ben alors le laps de temps qui lui reste, et ben il complétera les 6 ans, et au bout des 6 ans, il- et au bout des 6 ans, il donnera l'autorité au Mahdi. C'est une façon de comprendre ce hadith-là. Ou sinon, une autre façon de le comprendre, ça serait bon, moi celui-là, je lui donne pas beaucoup de part, hein, à ce que je vais dire. Excusez-moi, à ce que je vais dire là maintenant. Ça serait de dire que les 72 mois, donc ça fait 6 ans, on est bien d'accord. Bah alors, le narrateur, il a pris en compte le hadith qu'il n'y a d'autre Mahdi que Isa ibn Maryam. Et on sait que la Malham al-Kubra, elle durera 6 ans. Et que le Dajjal, il sortira au bout des 6 ans. Après comment dire, Feth el-Constantinia, c'est-à-dire la conquête de Constantinia. Euh, dès que la conquête de Constantinia elle aura eu lieu, eh ben, le Soufiani va sortir très peu de temps après. Et puis astaghfirullah, a'udhu billah, excusez-moi, le Dajjal, il va sortir de suite après. Euh, et que le Dajjal, il va rester 40 jours, un jour comme les vôtres, un jour comme un mois, excusez-moi, un jour comme un an, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ces jours comme les vôtres. Donc ça fait à peu près un an, 2 mois et quelques, ou 3 mois et quelques, Allahu A'lam. Et puis bon, bah, si on dit que le narrateur il a pris en compte le hadith, il n'y a d'autre Mahdi que Isa ibn Maryam, alors à quelques mois près, et je dis bien à quelques mois près, ou à un an près, pratiquement, bah alors là, ouais, le hadith il tient le coup. Bon, moi je lui donne pas trop comment dire,
Bah, à cette façon de comprendre-là, je lui donne pas trop de crédit. Voilà. Moi, je préfère la première façon de raisonner. C'est-à-dire que Shuhaib ibn Salih, il sortira avant le Soufiani, mais qui ne sera pas dans la scène. C'est-à-dire qu'on ne le verra pas activement. Et qu'il rentrera dans la scène une fois que le Soufiani sera sorti. Donc, soit un an après, soit un mois après, soit un an après, soit au bout des un an, un mois après, et ainsi de suite. Ce qu'il y a avec le hadith de, comment dire, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit en un an, un mois et un jour ou une semaine, Allahu a'lam, vous allez avoir 3 apparitions. Il faut savoir que vous avez aussi une autre version de ce hadith-là qui dit la même année, le même mois, le même jour, vous aurez 3 apparitions. Voilà. Gardez en tête aussi cette version-là. C'est-à-dire que Shuhaib ibn Saleh, il peut sortir en même temps comment dire, que le Soufiani. Le même jour, de la même année, du même mois. Voilà, gardez en tête aussi cette version-là. Comme ça, au moins, après, vous avez, voilà, vous restez pas étonné devant les événements s'ils se produisent. Allahu a'lam. Voilà, moi, comme j'ai dit, je préfère la première version de la comprendre, c'est-à-dire que Shuhaib ibn Salih, il sortira avant, mais qui sera pas actif. Et vu qu'il sera pas actif, bah, il prendra, comment dire, euh, bah, on le verra pas en fait. Voilà. Enfin, on le verra pas. On n'y prêtera pas attention plutôt. Voilà. Puis bon, bah, il y a aussi, comment dire, une autre façon de le voir, ce hadith. Ça serait comme, bon, moi celui-là, je le porte pas de crédit du tout. C'est-à-dire que Allahu a'lam, hein, Allahu a'lam, c'est comment dire, c'est une branche, moi pas qui m'intéresse pas, hein, mais auquel moi j'accorde pas trop de crédit. Voilà, j'aime pas trop. Voilà, pour être franc. Donc une autre façon de le comprendre, ça serait comme un frère, il a fait, hein, et lui, il est tombé sur ce hadith-là, et puis bon, bah, il a vu que ça correspondait pas, hein, comme moi, hein, il s'est dit, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Bon, bah, lui, il est parti direct dans la numérologie. Je sais pas si certains voient de quoi je parle, mais lui, il est parti dans la numérologie, il est parti dans les calculs, ceci, cela, et il a dit, ouais, non, c'est pas 6 ans, c'est 6 mois. Euh, ouais, bah, Allahu a'lam. Moi, je dis Allahu a'lam. Mais je reste plus comment dire, sur la première façon de penser que, que je vous ai transmise, c'est-à-dire que Shuhaib ibn Salih, bah, il sortira avant, mais qui sera pas active. Et qu'on ne remarquera pas, en fait. On ne remarquera pas que, voilà, comment dire, la bannière, enfin, la bannière. Que c'est Shuhaib ibn Salih, en fait, si vous voulez. Parce que là aussi, c'est pareil, hein. Shuhaib ibn Salih, est-ce que c'est son vrai nom? Vous vous rappelez du hadith de Ali ibn Abi Talib, quand il disait, voilà, derrière ces, ces fleuves, sortira une personne que l'on appellera el Harith ibn Harath. Vous vous rappelez? Eh ben, Oussama bin Laden, ça il correspond parfaitement à ce hadith-là. Rahimu Allah. Mais est-ce qu'il s'appelait Harith ibn Harran? Et ibn Haras? Non? Il s'appelait Oussama bin Laden. Ben là, c'est pareil. Est-ce qu'il s'appellera Shuhaib ibn Salih? Ou ce sera un autre prénom qui voudra dire la même chose? Allahu a'lam. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de Shuhaib ibn Salih, c'est-à-dire qui il est, euh, sa description un petit peu. Et, et aussi la description de comment dire, des Mujahideen qui seront avec eux. Alors, faut savoir que Salih, Shuhaib ibn Salih, il aura une origine yéménite aussi. Dans des hadiths, il sort qu'il aura des origines yéménites. Il sortira de Samarkand. Bon, Samarkand, si je m'en rappelle bien,
C'est dans le nord de l'Iran, un truc comme ça, hein, si je m'en rappelle bien. C'est vers le nord de l'Iran. Et puis, alors, 2 petites secondes que je puisse tourner la page. Pardonnez-moi, hein, c'est pas... Voilà. Voilà. Alors, il sera des Banu Tamim. Et bon, bah dans certains, comment dire, dans certaines versions, hein, les Banu Tamim, ils viennent du Yémen. Donc, normal qu'il a des origines yéménites. Euh, et puis, voilà. Voilà. Bon, bah, il sera de taille moyenne. Ce qu'on sait c'est qu'il sera des Banu Tamim. Il aura une taille moyenne. Il sera brun. Et après, dans le hadith, c'est Medzoum, c'est-à-dire il aura une, une- une- une barbe légère. Euh, corsaire. Et sur les côtés, il aura moins de barbe encore. Il aura une longueur vers le bas. Voilà. Et c'est ça, voilà, voilà, la barbe en fait, voilà, c'est une barbe légère, hein, c'est pas une barbe talibane, voilà, si vous voulez, c'est une barbe légère, voilà, qui est taillée sur le haut et puis normalement qui est taillée sur le bas. Donc ouais, moi je vois plus ou moins dans ce que le hadith il veut dire. Moi j'espère que vous voyez aussi à peu près ce que le hadith lui il veut dire. Bon, ces soldats ils ont des habits blancs et et comment dire, les turbans, ils seront noirs. Donc ça, c'est vraiment le caractéristique de ces moudjahidines, ils vont être comme ça. Euh, ils auront les étendards noirs et ils seront 4000. Donc Shuaib ibn Salih, il sera à la tête de 4000 personnes, au début, hein, bien sûr. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont les rejoindre. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a. Voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on a sur Shuhaib ibn Salih. Bon, alors, dans certains hadiths, euh, on dit que Abdullah, un dénommé Abdullah, se joindra à lui. Ou lui ira vers un dénommé Abdullah, qui est déjà dans les terres de Khorasan, et qui feront un engagement ensemble. C'est comme si, voilà, ils feront un arrangement ensemble. Ils prendront une décision ensemble. Et bon, par contre, le dénommé Abdullah, moi, je vois pas je vois, comment dire, j'ai pas de description sur cette personne-là. C'est-à-dire que cette personne-là, on sait pas c'est qui, mais c'est un dénommé Abdullah. Alors, la dernière fois, quand je regardais la vidéo de, pardon, excusez-moi, astaghfirullah, la vidéo de Hamza, subhanallah, hein, c'est bizarre quand même, hein, que Hamza il a pensé à faire cette vidéo-là, que cette photo elle est apparue euh, sur, comment dire, euh, sur la vidéo et que moi aujourd'hui je fasse cette vidéo et qu'on parle d'un dénommé Abdullah. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'une des vidéos de Hamza, si je me rappelle bien, il décrivait Shuhaib ibn Salih. Et il avait présenté une personne qui est actuellement en Irak. Bon, apparemment ça correspondait, Allahu A'lam. Et puis après, il avait sorti la photo du président Abdullah, enfin du président, pardon, excusez-moi, du candidat à la présidenture, le candidat, pardon, hein, bismillah, le candidat à la présidentielle afghane, celui qui est comment dire, celui qui veut prendre la place de Rouhani. Et subhanallah,
la photo que Hamza, en fait, il voyait pas c'était qui, en fait, cette personne. Moi, je savais très très bien c'était qui. Bon, je pouvais pas le dire parce que le direct, il était fini. Hein. J'aurais bien voulu être en direct et lui dire, ouais, cette personne, c'est Abdullah Abdullah. C'est celui qui est candidat à la présidentielle afghane, en fait. Et subhanallah, cette personne-là, il s'appelle Abdullah Abdullah. Alors, est-ce que ça se pourrait, parce que lui, c'est un ancien, il faut savoir, Abdullah Abdullah, c'est un ancien comment dire, qui avait fait les accords de paix avec les talibans, qui n'était pas pour le truc, mais il est plus du parti taliban, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui comprend les talibans et qui peut faire des arrangements avec eux. C'est pas comme Ghani. Ghani, lui c'est les États-Unis, la démocratie et tout le reste. Bon, Abdullah, lui, il le dit pas, hein, il le dit pas. Mais il avait déjà été candidat à la présidentielle afghane et il n'avait pas gagné aussi. Et en fait, bon, bah, c'est normal hein, qu'il gagne pas parce que les Américains là-bas, ils ont leur bonhomme, hein, ils ont Ghani et puis tout va très très bien. Tant qu'il y a Rani. Et ils savent très bien que Abdullah, c'est pas Rani, hein, c'est pas, bon, et il peut faire le jeu, ouais, je suis de votre côté, ceci, cela, mais lui, Abdullah, c'est un ancien qui a de certains contacts avec les talibans, et voilà. Alors, est-ce que ça pourrait être cette personne-là? Allahu a'lam. Moi, je dis Allahu a'lam. Parce que le hadith, il nous dit un dénommé Abdullah. Mais qui? Il n'a pas de. C'est pas comme. C'est bizarre, hein. Vous avez tous les hadiths, par exemple. Bon, mis à part certains. Enfin, il n'y a pas de certains, en fait. Vous avez pratiquement tous les hadiths quand il s'agit, par exemple, El-Haris ibn Haras. Ben là, c'est pareil. Il a un nom, il a un prénom. Le Shuhaib ibn Saleh, il a un nom, il a un prénom. Euh, mais, mais un dénommé Abdullah. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. C'est bizarre quand même. Alors, Allah a'lam. Moi, ça me laisse un petit peu. Bon, après, peut-être que c'est pas lui, hein. Bon. Mais bon, c'est bien de le savoir. Donc, Hamza, voilà. Salam alaikum, mon frère. Hein, je te passe le salam. La personne que tu avais vue en photo sur ta vidéo, qui apparaissait sur ta vidéo, c'était Abdullah, candidat à la présidentielle afghane. Donc voilà. Donc voilà ce qui est de, de Shuhaib ibn Saleh. Et du hadith, moi, qui me posait problème. Donc voilà. Bon, après, s'il y a d'autres frères comment dire, ils ont une autre vision, et ou que j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me le dire, y a pas de problème. Si je fais des erreurs, m'en voulez pas non plus, hein, je suis qu'un simple être humain. Et puis voilà. Bon, après, il y a quelque chose qui me restait aussi en tête, parce que, bon, euh, c'est pas, c'est pas un sujet que je voulais ouvrir, mais bon, je vais quand même l'ouvrir parce que ça, c'est. Je vais l'ouvrir parce que voilà, sinon ça va me rester à l'intérieur de moi. Vous avez certains alim, là, dernièrement dans les recherches que moi j'avais faites sur Shuaib ibn Salih, vous avez certains alim, bon je dis pas de nom, c'est souvent des savants de Turquie, hein. Euh, Par exemple, sur le hadith El-Haris ibn Harras, ils ont désigné Oussama bin Laden. Et moi, je leur tire mes chapeaux comment dire, à ces savants-là. Je les remercie. Parce que pas parce qu'ils ont désigné Oussama bin Laden ou quoi que ce soit. Non, rien à voir. Mais parce qu'ils ont fait un travail, en fait. Ça se voit que, voilà, certains, ils ont décidé de, de travailler vraiment et de dire la vérité et arrêter de se cacher derrière derrière, derrière, derrière leur peur de tomber par ceci, tomber par cela, ou tomber en prison, ou je sais pas quoi, et de dire la vérité. Et il y en a en Turquie, ils ont dit directement, ouais, ce hadith-là, c'est Osama Bin Laden. Donc moi, ces gens-là, je les remercie. Et par contre, voilà, pendant que justement je faisais les recherches, donc j'avais vu ça, ça m'avait fait plaisir. Je me dis, ouais, voilà, enfin des gens qui veulent dire la vérité. Euh,
Par contre, voilà, Shuaib ibn Salih, il faut savoir qu'il va y avoir comment dire, une personne des Banu Hashim qui sera justement sous son étendard. Et le hadith, il y a un hadith sur ce Banu Hashim, en fait, qui apparaîtra avant. Enfin, si, je me rappelle plus s'il doit apparaître avant, Allahu A'lam, hein, ou c'est pendant Shuaib ibn Salih. Euh, mais voilà, le hadith, il dit, il y aura un Banu Hashim, lui, euh, qui portera les armes sur son épaule pendant 18 mois. Et, et comment dire, et combattra pendant 18 mois. Et sa seule volonté, bon, je le dis avec mes mots encore, sa seule volonté, ce sera de conquérir El Qudus. D'accord? Mais il mourra avant. Et il y a certains alim, par rapport à à ce hadith-là, qui ont dit que ça, c'était Al-Zarqawi. Ils ont dit que c'était Al-Zarqawi. Ils ont fait des recherches, ils ont dit voilà, ça c'est Al-Zarqawi. Euh, et ça, c'est un hadith c'est le hadith numéro 75 de, toujours, hein, de Fatwa al-Hadithiyya qui est transmis par Ibn Hajar al-Haythami. Donc, euh, donc voilà. Euh, Bah, est-ce que moi je suis. Ouais, ça, si le hadith il dit qu'il doit sortir avant, ça correspond à Zarqawi aussi. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que c'est pour vous partager les événements qui sont en fait passés devant mes yeux. Et bon, bah, qu'on a fait attention, qu'on n'a pas fait attention, les hadiths ils se réalisent. Petit à petit, les hadiths ils se réalisent. Et, euh, et ça serait bien de commencer que certains dans la Ummah, bah, qu'ils arrêtent d'être hypocrites. Ah, qu'ils arrêtent de faire les munafiqun. C'est parce que c'est fatigant, franchement c'est fatigant et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand une personne meurt, même si c'est une personne mauvaise, ah, arrêtez de dire du mal de lui. Ah, arrêtez, si c'est pour dire du mal, arrêtez de parler. C'est fatigant. C'est fatigant comment dire, voilà, vous faites une discussion avec des frères, alors vous leur dites voilà, les talibans fil l'Afghanistan, ouais mais c'est des terroristes. Osama Bin Laden, ouais c'est un terroriste. Ouais, ce groupe-là, ouais, terroriste. Ouais, Yémen, ouais, terroriste. Ouais, terroriste partout, les frères. Vous avez que ce mot-là dans la bouche. Terroriste, terroriste, terroriste. Oh, on vient à vous, on vient avec des hadiths. On vient pas avec, je sais pas moi, le traité on vient pas avec le traité de l'OTAN. On vient avec des hadiths. Ces hadiths-là, ils ont été transmis par, certains par les Sahaba, certains par les Ahlul Bayt. Ils proviennent tous de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils soient da'if, pas da'if. On vient pas avec le traité de l'OTAN. Le traité de l'OTAN, c'est un torchon. Vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Il est respecté sous aucun angle. Sous aucun angle, il est respecté le traité de l'OTAN. Vous avez des pays musulmans qui sont. Vous avez des musulmans, en ce moment-là, hein, ils sont en train de vivre des génocides. Et il y en a qui se préparent à vivre des génocides, comme au Cachemire. Donc quand on vient à vous avec des hadiths, et allez, même on va dire même on va dire qu'on vient avec rien, même sans hadith, même sans hadith. C'est quoi vous qui vous permet vous de, 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 de dire ouais, les talibans ou bon ils peuvent avoir des erreurs, hein. On fait tous des erreurs. Je peux faire des erreurs, vous pouvez faire des erreurs. Pardon, bismillah. On peut tous faire des erreurs. Mais qui vous permet de juger? En plus, vous jugez sans savoir. Est-ce que vous avez fait des recherches sur qui sont les talibans? Alors c'est bizarre, hein, dès qu'on dit le taliban, ouais, mais c'est un groupe, la CIA les a soutenus, ceci, cela. Ah bah arrêtez, 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 c'est fatigant, c'est lourd. Faites des recherches, soyez objectifs, et puis dites le haq, dites la vérité. Quand vous savez pas, quand voilà, quand il n'y a pas de délit,
On n'accuse pas. On n'accuse pas quand il n'y a pas de délit. On n'est pas des. On n'est pas les. Comment dire. Les tribunaux qu'il y a en France, nous. On n'est pas ça, nous. Nous, on juge une personne. Bon, alors certains ils vont dire ouais, mais nous on peut pas juger les gens. Si, on peut juger les gens, mais avec droiture. Après, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui va faire le dernier jugement. Lui, il va vous juger vraiment, il va tous nous juger vraiment comme, comme quoi on a vécu et ce qu'on a fait et nos intentions. Mais nous, on juge là, sur Terre, on se juge, tous les jours on se juge. Vous jugez, on juge, il juge, tout le monde juge. Mais nous, les musulmans, on se doit de juger avec le haq, avec ce qu'on a dans les mains, et pas avec les contes de la crypte. Pour ceux qui s'en rappellent, hein, des contes de la crypte. Parce que dès qu'on dit Oussama Ben Laden ou Taliban, ouais, c'est CIA. Arrêtez de raconter des bêtises, s'il vous plaît. Bon, je reste poli, hein, je dis des bêtises. Arrêtez. Oussama Ben Laden, c'était déjà, moi, pour moi, déjà, de un, c'était une personne qui, avec de l'iman. Avec de l'iman, ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils, ils ont affaibli de ce côté-là. Lui, il en avait de l'iman. Il faut savoir qu'il avait 200 millions de dollars, hein. 20 millions ou 200 millions de dollars, Allahu A'lam, sur son compte bancaire, et que n'importe qui aurait cet argent-là aujourd'hui, là, ouais, bah, il n'irait pas en Afghanistan ou je sais pas quoi pour prendre les armes. Il se paierait une île et puis il ferait sa vie. Et puis il dira, voilà, moi, ma vie, c'est ça. Cette personne, il n'a pas fait ça. Il est parti en Afghanistan, son argent, il l'a gaspillé pour les yétims, c'est-à-dire les gens, les orphelins, il les a gaspillés pour ça. Il a fait des hôpitaux ambulants. Lisez un peu les reportages qui sont rapportés comment dire, des talibans qui, eux, ils étaient sur place, qui l'ont fréquenté et tout. Et lisez le Coran. Allah Azza wa Jal, il vous dit quoi dans le Coran? Oh, vous qui croyez, attention de juger des gens. Attention de juger des gens sur lesquels vous avez rien. Bon, je le dis avec mes mots, hein, sur lesquels vous avez rien et que par la suite vous allez regretter ce que vous avez dit sur eux. Venez pas juger comment dire, les musulmans avec les informations de l'Occident. Vous croyez que l'Occident, c'est quoi? Regardez ce qu'ils ont fait en Irak. Wallah, moi, ce que je demande aux musulmans, les frères, hein, les frères qui m'écoutent et qui ont un petit penchant pour comment dire, les infos occidentaux, c'est ça. Moi, ce que je leur demande à ces frères-là, c'est mettez votre main sur votre cœur. Wallah, mettez un peu votre main sur votre cœur et puis réfléchissez un petit peu à, à, comment dire, à où est la vérité. Cherchez-la déjà, où elle est la vérité. Voilà, prenez les informations des deux côtés et puis vous pesez. Et puis deuxièmement, regardez un peu, mais c'est qui vraiment comment dire, le vampire sur cette planète? C'est qui? C'est qui les vampires? C'est les musulmans, les vampires? C'est les talibans? Comment dire, c'est ces gens-là, les vampires? Ou c'est comment dire, ceux qui sont venus comment dire, en Irak et qui ont violé nos sœurs et nos femmes là-bas? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est eux les vampires? Pendant que tous, là par contre je dis tous, hein. Là par contre je dis tous parce que tous, hein. Tous, sans exception, hein, qu'ils n'étaient pas là-bas, tous, on est resté devant la télé, on n'a rien pu faire. Pour certains, on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. Et ceux qu'aujourd'hui, parmi les musulmans là, qui viennent, qui viennent me dire ouais, ça c'est pas hadith sahih, qu'ils ont des chirs des deux côtés, un sunnite chiite, comme je le dis, un sunnite chiite, moi c'est pas important pour moi. Des deux côtés qui sont restés les bras croisés, eux par contre je leur jette la pierre, j'attends rien ma pauvre.
J'attends le qiyam, hein, parce qu'on ah, je vais pas dire on va rigoler, parce qu'on va pas rigoler, hein. Personne va rigoler. Moi, le premier, je vais pas rigoler. Mais ce jour-là, on verra. Ce jour-là, on verra là que vous nous laissez pas parler. Dès qu'on dit un mot de travers sur vos savants, ça y est, c'est ouais, toi, t'es ceci, t'es cela. Ah ben, moi, je suis ce que je suis. Moi, je suis ce que je suis, je dis le haq. Et je parle avec le cœur. Moi, je parle avec mon cœur, je parle avec, je parle avec mon iman. Vous faites pareil un peu. Mettez un peu votre main sur votre cœur. Et pareil, dites la vérité. Dites la vérité. Ceux qui n'ont pas bougé pour les alim, là. Bon, certains, il y en a, ils ont bougé. Hein. Comme chez Abdullah Al-Azam et tout, qui s'est donné un mal pas possible. Il s'est donné un mal pas possible à essayer de récolter des mujahidines à travers le monde entier. Rahimu Allah. Il s'est donné un mal pas possible. C'est bizarre, hein, parce que les talibans, quand ils combattaient comment dire, les Russes, c'était des moudjahidines. Hein. Même pour les Occidentaux, c'était des moudjahidines. Même pour les Occidentaux. C'est bizarre. Hein. Après, dès qu'ils ont commencé à combattre les Américains, c'est bizarre. C'est devenu des khawarij pour les musulmans et des terroristes pour l'Occident. C'est c'est impressionnant quand même. Hein. Et puis nous, on nous a fait gober ça parce que bon, on était petits, on n'était pas petits. Bon, moi, j'étais à l'âge moyen. Hein. J'étais dans l'âge moyen. C'est bizarre quand même. Hein. Et par contre, quand ça, comment dire, quand il était sujet du Shem, ah, ils se sont pas loupés là, les savants. Hein. Vos savants, ils se sont pas loupés. Hein. Jihad fi sabilillah, faut tous aller au Shem. Ouais. Il y a un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, fil akhir zaman, il y aura une fitna qui sortira de la bouche des savants et qui se retournera sur eux. C'est bizarre, hein? Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc voilà, mes frères. Voilà, mes frères. Donc voilà. Donc prochainement, je ferai une petite vidéo sur comment dire, sur les événements qui se passeront juste avant le Soufiane et comment dire, qui seront en lien avec son Khuruj, Inch'Allah. D'accord? Donc voilà, les frères. Salam alaikum à tous. Et puis passez une bonne soirée, Inch'Allah.